Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs de la Samaritaine Radio. Nous sommes à l'église de Dieu, la Samaritaine, parce qu'aujourd'hui est dimanche et nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour le festin dominical. Nous disons un grand merci au Seigneur de nous avoir emmenés ici, où nous sommes rassemblés pour louer, adorer et entendre la parole qui est le pain de vie. Saint-Esprit de Dieu, envoie ton esprit sur la Samaritan Church, sur nous tous ici rassemblés ce matin, sur les auditeurs et les téléspectateurs de la Samaritaine Radio. Seigneur, viens réveiller l'espace de louange, d'adoration, de gratitude qui sommeille en nous, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous ton esprit de paix et augmente notre foi, afin d'accepter les chaises renversées, les échecs, alléluia, de ne pas remousser chemin devant le tas de cailloux et les grosses pierres placées pour résister à notre avancée. Seigneur, viens nous donner la quiétude d'esprit dans un monde si agité. Viens t'asseoir avec nous à la table où tu nous as conviés pour ce beau festin dominical et nous rassurer dans les épreuves. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes dépassés par le règne de terreur, Seigneur. Ne permets jamais que nos cœurs soient des murs qui divisent. Tu ne feras pas disparaître les haineux, mais toi qui as le pouvoir, tu peux apaiser ces lionceaux rugissants. Donne-nous le courage, Seigneur, la force dans les difficultés quotidiennes, afin de vivre confiant et heureux et d'être toujours dans la grande joie et l'allégresse. Alléluia. En recevant ta grâce, Seigneur, nous deviendrons des fils et des filles de lumière. Que l'erreur ne nous plonge pas dans les ténèbres, Seigneur. Ouvre nos yeux et nos oreilles, Seigneur. Donne-nous des yeux et des oreilles spirituelles, Seigneur, afin de rester attachés à toi, Seigneur. Alléluia, d'entendre ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur. Alléluia. Prends soin aussi des esprits qui sont survoltés, Seigneur. Alléluia, qui barrent la route et qui nous empêchent d'avoir ta paix, Seigneur. Alléluia, que rien ne vienne troubler cette paix à l'église de Dieu, la Samaritaine. Que rien ne vienne troubler ta paix, Seigneur, que tu nous as laissé. Alléluia, que ta paix, ta joie, Seigneur, soit le partage des auditeurs et des téléspectateurs. Au nom de Jésus, alléluia, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous saluons tous les auditeurs et les téléspectateurs de la Samaritaine Radio et bienvenue aux visiteurs. Et nous saluons tous les membres de l'église de Dieu, la Samaritaine. Seigneur, bénis tous ceux qui sont en route, qui sont en retard, Seigneur, et fais qu'ils aient le zèle, Seigneur, pour te servir et de se rendre à l'église à l'heure, Seigneur. Parce que tu es toujours présent et tu es ici avant nous, Seigneur. Tu nous attends et nous te disons merci, Seigneur, pour le cortège d'anges que tu as délégué ce matin, Seigneur. Et ces anges-là étaient ici avant notre arrivée, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Cet esprit de Dieu prend contrôle de ce culte que nous allons offrir au Seigneur seul. À lui l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir envoyé le prédicateur du jour, Pasteur Jonas. Alléluia. Et béni notre bergère, Pasteur Gladys Chevalier, qui est toujours à la table de contrôle et au keyboard. Alléluia.
Remplis-nous de ton feu, Seigneur. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens saisir tout ce qui n'est pas de Dieu ici, Seigneur, et prends contrôle, comme tu l'as toujours fait, de ce culte d'adoration, de louange et de prédication. Ce culte que nous allons offrir au Seigneur. Amen. Nous te disons merci par avance. Merci. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. L'Éternel seul est Seigneur. Chant numéro 21. de louer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est miséricordieux. Alléluia. Il est compatissant. Psaume 47. Nous lirons le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations.
Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. 144 Français. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Alléluia. 144 Français. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice de ton mon cœur. Que
Amen. Mon cœur te cherche au point du jour, numéro 22 français. Allegretto. Fa majeur, Allegretto. Numéro 22 français. Mon cœur te cherche au point du jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci d'être avec nous Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or et d'orphir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le cœur est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job 22, les versets 21 à 30. Amen. 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 Alléluia. 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 Mon cœur te cherche au point du jour. Allegretto. Allegretto, fa majeur. Alléluia. Toi qui m'as donné, je t'aime.
présence, Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Compas. Compas. J'ai 195 français.
Merci Seigneur. Et demeure. Merci Reste avec Seigneur. nous, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Faut que moi dire où qui côté Christ est pour. Alléluia. Sol majeur. Alléluia. Thank you.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Psaume 146, ensemble. Louez l'Éternel. Psaume 146. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Alléluia. Numéro 24, créole. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui passe tous les jours. L'âme sentit triste et il cherchait. C'est pas là, ça va pas faire.
Jésus. Seigneur. Merci. Nous passons à la lecture de la parole qui est le pain de vie. Ce sera dans 1 Timothée 6, les versets 3 à 20. Et Pasteur Chevalier lira. Elle fera la lecture pour nous. Merci Seigneur. Merci. Tout de suite après la lecture, Pasteur Jonas va chanter et il sera le prédicateur du jour. Amen. Amen. Timothée 6, les faux docteurs et l'amour des richesses. Ok. Chers frères et sœurs du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Bonjour Sœur Chantal, bonjour Sœur Narcet, et bonjour à tous les membres, et bonjour à tous les téléspectateurs, et bonjour au prédicateur du jour, Pasteur Jonas. Jonas. Il va prendre un instant. On va sauver le instant. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 1 Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout bon honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fleur d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Piété, une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Cela, merci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins de Jéhovah ou pas. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes ces choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a ni vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Pasteur Jonas a joué l'ouvrier doit vivre de son salaire, parce que Jonas a joué là au belle orchestre.
Il va vivre de l'argent, mais il faut aider au tout. Parce qu'il y a des costumes à drive pour la chercher. Il est venu ici comme un prince. La soeur Chantal est venue comme une princesse. La soeur Narcher comme une reine. Et moi, je suis la sœur de l'Éternel. Praise the Lord. Donc, il est vrai que nous ne devons pas mettre nos confiance dans l'argent, c'est vrai. Mais l'ouvrier doit vivre de son salaire. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié et exalté. Nous comptons pour nous présenter au pasteur. Nous avons deux mesdames à chercher pasteur Jonas, côté de l'Écodo. Une à droite, une à gauche, mais elle vient. Et nous disons, Dieu, merci parce que parole est tombée là. Que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté et loué. Praise the Lord. À droite, une à gauche, oh, jusqu'au trône. Yes. Alléluia. Merci pour la lecture. C'est bien. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, je bénirai l'Éternel en tout temps. Le psalmiste et sa louange sera toujours dans ma bouche. En toute occasion, quel que soit le problème, nous devons louer le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ensemble ce matin pour louer le Seigneur. Et le Seigneur prend plaisir dans la louange. Amen. Nous avons toujours dit à tous nos frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, il faut louer le Seigneur. C'est vrai que Dieu a besoin de l'adoration, de la prière, mais quand vous êtes dans la louange, Dieu descend lui-même. Amen. Son fauteuil accompagné de son cortège d'anges pour assister à la louange. Amen. Ben, Jésus, je suis un adorateur et en même temps un prédicateur. Et je n'ai pas oublié de dire aussi à la Samaritaine que nous avons aussi la radio TV et la flamme de l'évangile. Voilà du côté de Brooklyn que Dieu nous a donné pour prêcher l'évangile. C'est grandiose, voilà. C'est grandiose. Pour ceux qui n'étaient pas au courant aujourd'hui avec la Samaritaine, vous êtes au courant que Pasteur Cocheto Jonas maintenant a la radio TV La Femme de l'Évangile. Parce qu'avant, je prêchais l'évangile sur la radio Télé La Foi. Et ça fait un bon bout de temps, depuis 2 ans, que je ne suis pas à la radio TV et Télé La Foi. Maintenant, Dieu m'a donné la radio TV, La Flamme de l'Évangile. Amen. Et tous nos auditeurs, voilà, et c'est la grâce du Seigneur. Et laissez-moi vous dire que si vous avez envie de brancher avec nous les dimanches, dans l'après-midi, nous avons exactement le pasteur Luc Louis qui va partager la parole avec vous cet après-midi dans son émission. Et la semaine, nous avons la sœur Nathalie Présent-Dieu et les mercredis. Et nous avons la sœur Katiana Telemax les vendredis. Et moi-même, et quand je peux monter sur la TV, dans la journée je le fais pour la prière de midi. Amen. Et la prière de minuit aussi, tout le temps je le fais. Amen. Et si vous avez envie de rentrer en contact avec la radio TV La Femme de l'Évangile, vous tapez sur votre tablette ou sur votre écran de télévision Radio TV La Flamme de l'Évangile. Ne mettez pas de point, mais un peu d'espace. Vous tapez La Flamme Radio, excuse-moi, Radio TV La Flamme de l'Évangile. Voilà, et puis vous allez voir sur Facebook ou YouTube, vous allez nous trouver. Voilà, nous sommes là pour vous. C'est du bon travail que nous remettons et nous avons aussi un numéro d'Audio Now. L'Audio Now, c'est que vous pouvez m'écouter tous les jours. Par exemple, il y a Pasteur Castro qui vient de m'envoyer un message. Il dit, Pasteur Jonas, la radio s'est arrêtée là en ce moment. Je ne suis pas là pour continuer la programmation. C'est toujours ainsi. Et c'est toujours ainsi, voilà, comme l'a dit Dr Chevalier. C'est toujours ainsi, parce qu'il faut être toujours là pour programmer. Parce que des fois, ça peut rester là 2 jours comme ça, à adorer, à partir du moment que vous laissez pour entrer sur notre fichier d'adoration. Et puis, il faut être là de temps en temps pour remettre en route l'ordinateur. C'est comme ça. Voilà. Et nous avons besoin des bénévoles et des gens qui y travaillent.
parce que c'est un grand travail. Voilà, et vous allez aimer les studios si vous venez visiter. Oui, si vous venez visiter, vous allez aimer parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés pour vous servir dans la communauté. C'est la grâce du Seigneur. Voilà, et comme la soeur Chevalier vient de vous dire, et je vais chanter pour vous, mais je ne sais pas, est-ce qu'elle a toujours mon CD? Si elle n'a pas mon CD, je vais chanter sans la musique. Voilà, elle va jouer pour moi. Gloire à Dieu. Jésus. Comme toujours, parce que c'est un professionnel. Oui, Non seulement c'est un docteur, vous voyez, c'est une bonne prédicatrice, c'est une chanteuse, et ensuite aussi, c'est une musicienne. Amen. Elle joue bien le piano. Amen. Elle joue bien le piano. Amen. Et j'ai un grand piano en lac dans mon studio pour toi. Amen. Un grand Amen. piano. Amen. Et quand tu viendras là-bas, tu vas jouer en chantant et puis le caméra sera sur toi. Gloire à Dieu. Je crois que nos frères et sœurs vont aimer exactement la radio TV, la femme de l'évangile. Voilà. Ok, non, je chante pour vous. Qui sur la terre peut m'aimer comme toi? C'est le deuxième titre de mon album. Vous voyez, comme je vous ai dit, je chante aussi. Voilà. Et de la même manière que je prêche l'évangile, je chante aussi. Et j'espère être un bon bassiste parce que j'aime la basse. Et tu joues très bien la caisse. Hein? Bon, j'essaie de jouer. J'essaie. Je regarde les autres, je n'ai pas appris. Amen. C'est un don. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ok, je pense qu'elle va jouer pour moi et Pasteur Cheval. Pasteur, attendez. Il faut. Non, tu peux jouer. C'est un chant qui est très facile, tous les musiciens le jouent. Qui sur la terre peut m'aimer comme toi? Tu t'es donné en sacrifice à la croix pour me sauver, maltraité, humilié et tué pour nos péchés. Tu as dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci, merci pour la croix, oh Jésus. Oh, merci, merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Merci pour la croix, oh Jésus. Oh, merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Si aujourd'hui j'ai la vie, c'est pas ta croix, oh Jésus. J'étais mort, tu m'as ressuscité, tu as changé mon existence entière. Tu as fait joie de moi pour ton service. Oh Jésus, reçois Seigneur en retour la reconnaissance, c'est de mon cœur. Merci pour la croix, oh Jésus. Oh, merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Merci pour la croix, oh Jésus. Merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Alléluia, nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quel que soit ton état, il a le pouvoir de te transformer. Et la foi en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Fais bon Dieu, chante avec moi. Merci Seigneur pour la croix, oh Jésus. Oh, merci.
rester sans chanter ni sans adorer le Seigneur, comme dit le psalmiste. Le Seigneur a fait de grandes choses. Puisque le Seigneur a fait de grandes choses, chacun de nous doit être en joie. Yes. Et si je suis là exactement aujourd'hui, c'est par rapport à l'évangile. Amen. L'évangile nous a donné la paix. Amen. Auparavant, nous étions bouleversés, nous étions troublés, découragés, désaxés, nous ne savons plus quoi faire. Mais aujourd'hui, puisque Dieu nous a donné l'évangile, puissant salut, il a fait choix de nous. Nous sommes un peuple élu, acquis. Alléluia, par le biais du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Et voilà pourquoi nous sommes puissants aujourd'hui. Amen. Si l'ennemi ne nous atteint pas, si l'ennemi ne nous écrase pas, c'est par rapport à la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Qui peut rester sans la reconnaissance de louer Dieu? Qui peut rester indifférent devant la puissance de Dieu? Dieu a fait de grandes choses pour moi et comme il a fait de grandes choses pour vous. La vie que nous avons, le souffle que nous avons à respirer, nous n'avons rien payé pour cela. Laissez-moi vous dire, il y en a beaucoup qui payent beaucoup avec les appareils respiratoires pour respirer. Amen. Et moi et vous, nous respirons de l'air frais, sans programmation, sans oxygène. C'est naturel. Merci. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Il faut applaudir le Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite l'honneur et louange. Ce matin, j'ai à partager avec vous la parole du Seigneur. Cette parole qui s'est fait chair. Laissez-moi vous dire, la parole a une puissance active, la parole a une puissance offensive et la parole a une puissance défensive. Amen. C'est pourquoi qu'il faut lire vos Bibles. À chaque fois que vous ouvrez vos Bibles, vous lisez la parole du Seigneur. Laissez-moi vous dire, vous prenez de la puissance. Oui, vous prenez de la puissance. Parce que dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Et Dieu aussi nous donne cette puissance dans sa parole. Parce que voilà pourquoi Dieu nous a donné l'art de parler. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes chargé, mettez-vous à genoux. Parlez avec le Seigneur. Amen. Il va vous écouter. Amen. Voilà, il va vous écouter. Parce qu'il a dit dans sa parole, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Sa main trop courte pour vous toucher. Amen. Mais, égal, ce sont vos péchés, souvent qui nous met en désaccord avec lui, qui l'empêche de nous écouter. Mais ce matin, nous allons partager avec vous la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 5 d'abord, et je vais m'arrêter là où Dieu me donne l'envie de m'arrêter. Voilà, Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Je lis pour vous, pour le respect de la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Amen. Amen. Parole de Jérémie, fils de Kilkija, l'un des sacrificateurs d'Anator, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui
je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes et pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun sur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles, alléluia, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint de rein, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Oui, à travers la parole que nous venons de lire, ce matin, vous voyez comment que l'Éternel avait choisi de son serviteur pour parler à son peuple. Et pendant que je lis ce verset, je n'ai pas oublié l'Ésaïe 61, et là où il a parlé en disant, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a rendu pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des annonciateurs pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Si exactement tu ne sais pas parler, ce n'est pas un homme qui va t'utiliser pour parler. Parce que le Seigneur lui-même, il choisit, il remplit et il rend capable. Puisque le Seigneur nous choisit, alléluia, il nous rendra capables de toute bonne œuvre avec sa puissance. Et je ne sais pas ce matin avec qui je parle, mais je sais que je viens d'un pays où le peuple est, où le Seigneur est en colère par rapport à son peuple. Et puisque ce peuple a écarté du bon chemin, Amen. Ce peuple ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui-même agit d'une manière pour faire en sorte que le peuple comprend que c'est lui qui agit. Mais tous les gens jettent le sort sur la nature, jettent le sort sur les Américains en pensant que c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et pourtant que c'est le Seigneur qui agit. Amen. Parce qu'à maintes fois le Seigneur envoie des prophètes, le Seigneur envoie des prophéties. Et ce peuple ne veut pas se convertir. Ce peuple ne veut pas écouter la bonne parole. Amen. Et Dieu lui-même ne rigole pas. Quand Dieu parle, il agit. Amen. La parole ne sort pas sans que Dieu lui-même agit avec son autorité, agit avec sa puissance. Amen. Et chacun de nous sait que la parole de Dieu a une puissance. Et dans cette puissance, quand Dieu parle, avec sa bouche, ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Si exactement sa main l'accomplit, moi et vous, nous devrions faire attention.
Et si nous ne faisons pas attention, c'est sûr que nous serons frappés par le glaive, c'est sûr que nous serons frappés par l'épée, c'est sûr que nous serons frappés par la nature, parce que nous sommes dans la désobéissance. Et il est bon d'entendre, c'est vrai, en silence la parole de Dieu et le mettre aussi en pratique. Parce que si vous écoutez la parole et que vous ne mettez pas la parole en pratique, c'est sûr que vous allez passer par l'épée de la parole. Alors, Jérémie était un prophète, on va dire, qui, comme ils nous dit dans ce texte, hein, qu'il était un enfant. Et mais vous savez que le pays lui-même a été pris en captivité. Mais Dieu lui-même a suscité des hommes. Au moment où il a appelé Jérémie, il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Tu es un choisi, je suis un choisi. Alléluia. Puisque nous sommes des choisis, nous devrions écouter parler le Seigneur. Amen. Si Dieu nous choisit, depuis bien des temps, Dieu t'a choisi, l'ennemi lui-même t'a choisi aussi. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, l'ennemi le choisit aussi. Amen. Parce que l'ennemi est jaloux de nous. L'ennemi voit ce que Dieu a envie de faire avec nous. L'ennemi lui-même, il s'est dressé comme l'ennemi de Dieu. Et pourtant, c'était le créature qui était au service du Créateur. Après sa désobéissance, Dieu l'a shooté. Il est descendu en bas. Il est venu spécialement pour nous persécuter. Et il sait, et vous savez bien qu'il dit qu'il nous suivra jusqu'à la porte du ciel. Et Jérémie, qui était dans le plan du Seigneur, étant donc choisi de Dieu, l'heure était arrivée que Jérémie rentre au service. Jérémie qui se sent trop petit, qu'il n'avait pas de langage, qu'il ne sait pas parler. Et voilà que Jérémie réprimande le Seigneur à travers cette parole: Seigneur, je suis moins qu'un enfant. Oui, même si nous sommes des enfants, le Seigneur est capable de faire parler un âne. Si le Seigneur est capable de faire parler un âne, ce n'est pas un enfant né à son image et à sa ressemblance qu'il n'est pas capable de faire parler. Amen. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'omniscient, il est l'omniportant et il est l'omniprésent. Alors Dieu peut faire toutes choses. Voilà pourquoi l'apôtre a parlé, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Si tu es un choisi, c'est sûr que tu as été oint pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce matin, laissez-moi vous dire, ça fait longtemps que vous vacillez par-ci et par-là. L'heure est arrivée que vous rentrez dans le plan de Dieu, puisque Dieu vous avait créé et choisi pour son plan, pour son ministère, pour son travail. Même si vous êtes un incapable, laissez-moi vous dire, en vérité, Dieu va faire de toi des capables. Amen. Dieu va faire de vous des capables. Amen. Mais l'essentiel, c'est de prendre la parole au mot, mets-toi en service, et puis Dieu va t'utiliser comme un prophète des nations, comme un prédicateur, comme un évangéliste, comme un pasteur, comme un docteur. Mais le Seigneur vous a dit qu'il vous a choisi. C'est l'heure maintenant que vous rentrez dans votre destinée. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dis avec moi: je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma Je veux destinée. rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma J'ai pas entendu, je veux rentrer dans ma Je veux rentrer destinée. dans ma Oui, je veux rentrer dans ma destinée. Parce que l'ennemi a beaucoup joué. Je n'ai pas été créé pour vivre comme je vis là en ce moment. J'ai été créé pour vivre dans la gloire de Dieu et pour voir sa gloire à l'œuvre. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné sa puissance. Si nous ne voyons pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, c'est parce que nous avons choisi les autres choses du monde. Amen. Dieu nous a parlé, il a dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres. Les autres choses vous seront données par-dessus tout. Si les autres choses vous seront données par-dessus tout, depuis que vous êtes arrivé dans ce pays, vous pensez que vous êtes déjà sur la terre promise. Vous avez passé tout votre temps à courir tous les matins de très tôt. Jésus. Vous vous levez pour partir au travail, pour gagner de l'argent. Mais vous voyez que vous n'êtes jamais riche. Ouais, vous n'êtes jamais riche. Le seul richesse que vous avez, c'est l'évangile de grâce. Vous avez négligé l'évangile. Et si l'évangile n'avait pas été négligé dans votre vie,
De la manière que je suis et la manière que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez pas de cette manière-là. Oh, yes. Quand nous voyons comment les autres mènent bien leur vie, parce qu'ils ont le moyen, nous-mêmes, la bénédiction a été donnée à nous. C'est nous qui négligeons cette bénédiction. Si tu n'avais pas négligé cette bénédiction, si on n'avait pas négligé cette bénédiction, moi et vous, nous ne serons plus là aujourd'hui. Encore, nous serons encore plus loin et plus loin. Et quand Dieu envoie un frère ou une sœur chez nous, alléluia, notre sœur ou notre frère allait partir avec joie parce qu'il y a la possibilité de l'aider. Mais maintenant, nous avons les comptes en banque vides, nous n'avons pas de moyens, voilà, pour aider, même des fois pour aller en mission, pour dépenser pour le Seigneur, il n'y a pas d'argent. Et pourtant, nous sommes dans la richesse de Dieu. Nous avons la richesse de Dieu. Et nous voyons les autres qui mènent bien. Et nous-mêmes, nous sommes dans la misère. Nous sommes obligés de travailler avec des gens pour acquérir quelque chose, pour payer les billes. Souvent, on n'arrive pas à payer les billes. Billes les matins, billes à midi, billes les soirs. À force de payer des billes, nous avons tous des billes. Oui, nous avons tous des billes. Et ça va jusqu'au sang pour nous fatiguer. Amen. Nous avons la nausée. Amen. Nous avons mal aux têtes, comme on dit, et à aider, comme ils ont l'habitude de dire, ou fatigué, ou bien mal de tête. Parce que tu passes ton temps à courir après les gens, passer toute la journée comme esclave pour avoir un peu d'argent. Et pourtant, nous-mêmes, nous pouvons embaucher des gens si exactement nous prenons la parole du Seigneur au sérieux. Le Seigneur a parlé d'une manière afin que son peuple puisse comprendre que c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, selon le psaume 24, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la délivrance du Dieu de son salut. Salut, si moi je suis privé de sa bénédiction, si toi tu es privé de sa bénédiction, c'est parce que nos mains ne sont pas pures. J'ai vu un contexte là où quelqu'un a parlé, il a dit que les gens ont de la grippe parce qu'ils ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Les gens ont de la grippe du péché. Ils ne sont pas en bonne santé. Je peux trouver l'éloquence pour vous. Oui, je peux trouver l'éloquence. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Ce matin, je regardais ça. Alors, j'ai envie que... Pasteur Chevalier, prends-moi le portable, s'il te plaît. Il faut que même je répète ça à l'antenne pour que les gens de Dieu... Puis, non, ça seulement? Oui, voilà. C'est pour que les gens puissent voir et comprendre que comment Dieu lui-même fonctionne, comment les gens écrivent des choses aussi. On voit que c'est vraiment bien et ces choses-là. Jérémie ne savait pas parler, mais Jérémie a écouté quand même le Seigneur qui a parlé avec lui. Si vous êtes prêt à écouter, le Seigneur est capable de faire des choses avec vous. Mais il faut apprendre à écouter la parole de Dieu. Car Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, Dieu veut que nous l'écoutons. Écoutez l'élégance. Il dit, m'aurais aimé slogan ça, si vous pouvez comprendre sans retour Jésus-Christ là, ou gripper avec péché. Mais éloquence là. Si vous pouvez comprendre sans retour Jésus, ou gripper avec péché. Non bouché. Alléluia. Non bouché, ou grippé, ou pas même moi. Parce que péché avec Léo. Parce que péché égaré. Parce que dans temps ça n'a vivre là maintenant, pour ça qu'a passé dans le monde en vérité, pour tout avertissement que nous jouons, moun à gauche, à droite, après les dans le téléphone, a dit moi faire telle révélation, il y a des gens souvent qui pas quoi, et pendant ce temps c'est la vérité. En Israël, il y aurait exactement trompette sonné, il y aurait un grand tout nuage dans le ciel là, une grosse trompette a sonné, bruit a tellement répandu, tout le monde sorti dehors pour regarder le ciel là, pour assister
exactement événement. À chaque fois que les gens font révélation, ils la gagnent sur WhatsApp. C'est un avertissement parce que bon Dieu utilise chaque monde à sa manière pour le voir avertissement. Jésus te dit que il n'est pas loin pour le venir. Et là, pour le venir, il n'a pas en pile bagaille à faire sur terre. N'a pas la guerre, n'a pas des bruits de guerre, n'a pas exactement petit à contre maman, maman contre petit. C'est comme ça, bagaille va lever, Marie, madame, c'est des événements drôles qui déjà arrivent à certaines personnes. Moi, je suis dedans, vous êtes dedans. Il faut écouter parler le Seigneur. Les arrivés, avertissement, déjà bail, le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas loin de revenir. S'il n'est pas loin de faire son apparition, moi-même avec nous devons suspendre notre business qui passe selon volonté de mon Dieu. Nous devons maintenant suspendre courir après les choses du monde pour nous chercher bon Dieu tout. Parce que nous passons tout le temps, nous travaillons avec le monde, nous venons vieillir, nous ne pouvons même arrêter debout, genoux nous finissent abîmés, parce que toute la journée, nous debout, nous travaillons avec les autres, et puis pendant ce temps, nous n'avons pas même quelques millions à la banque. Si tu as un événement qui arrive, nous avons un problème. Vous voyez, c'est ça qui fait que, dans le verset biblique, ça nous doit comprendre que faut que nous cherchions le Seigneur pendant que nous guettons. Il faut que nous cherchions le Seigneur pendant que nous gagnons souffle encore pour nous respirer. Nous ne pouvons pas faire comme Jérémie qui prend décision malgré pas de la parole, il ne connaît pas de la parole, puisque le Seigneur pose un mandat sous tête lui pour le rentrer en service. Jérémie prend force à demain pour la présenter des peuple là, parce que le Seigneur fait comprendre que il ne faut pas faire lâche, voilà, il faut le tête en l'air, il ne faut pas tête baisser devant eux pour le capable de faire travail. Dans le verset 5, il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire que depuis avant que vous teniez, bon Dieu était déjà programmé la vie pour un but bien déterminé. Et vous tellement passé dans le vagabondé, ou fin vieilli, ou pas exactement rentrer dans le plan. Et je dis, moi je veux comprendre ça, qu'on pas rentrer dans le plan, c'est parce que Satan fatigue en pile. C'est parce que Satan trouble les destinées. Et je dis, même il y a temps pour prendre décision pour entrer dans la destinée au nom puissant de Jésus. Le Seigneur n'a pas de cœur pour vivre comme ça. Le Seigneur n'a pas de cœur pour vivre dans la tristesse. Le Seigneur n'a pas de cœur pour vivre dans la misère, pour pas qu'à manger, pour pas qu'à boire. Le Seigneur a créé pour qu'à vivre dans le droit, pour qu'à vivre dans la grâce, pour qu'à chaque côté passer, pour bénédiction, bon Dieu, suivez-vous. Alléluia. Si je dis exactement, ouais, Jean Bagaille, pas comme ça, c'est parce que vous déroutez plein le Seigneur. Et je dis, même puisque la vie n'est pas encore finie, non, encore qu'à prendre décision pour rentrer encore exactement dans ta destinée. Rentre dans ta destinée parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il veut exactement que tu fais sa volonté. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Assez longtemps tu es désobéi. Maintenant, vous devez dire, Seigneur, ça fait longtemps que moi, prétends m'occuper, ça fait pas. Moi, désobéi avec parole. Je dis à moi, prendre une décision. Moi, je voulais rentrer dans le plan ministériel. Moi, je voulais rentrer dans le plan destiné. Parce que Satan, le diable, te prend destiné, il jouer ensemble avec lui. Ce n'est pas sans raison. Il dit comme ça, les sauterelles ont exactement mangé, ont ravagé exactement tout ce que Dieu avait mis alléluia, à ta disposition. Et maintenant, pour que tu puisses rentrer dans cette bénédiction, il faut, alléluia, ou rentrer dans la prière. Il faut rentrer dans le jeûne. Il faut prendre des décisions pour le Seigneur lui-même capable d'aller, à prendre grâce là, à prendre bénédiction, que Satan le diable, l'ennemi acharné te volé depuis bien longtemps. Alléluia. Bénédiction te privée depuis bien longtemps. Le Seigneur voulait à prendre pour, je dis à même. Mais il faut demander le Seigneur, dire oui Seigneur, moi d'accord maintenant pendant ma temps des pasteurs Jonas, non mais ça, moi je voulais rentrer dans des cinémas. Puisque depuis dans votre maman, vous êtes programmé pour moi, pour me être capable de ça, vous voulez moi hier. Assez longtemps ennemi fatigué, mais maintenant moi je voulais rentrer dans des cinémas, moi je voulais voir gloire au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Puisque il te connaissait depuis avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, avant ta sortie, alléluia, il t'a consacré. Maintenant, puisque tu veux rentrer dans ta destinée,
prenne la décision, dit Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Pardonnez-nous. Seigneur, je veux faire ta volonté. Encore. Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, puisque tu prends la décision de faire la volonté du Seigneur, maintenant c'est à l'Éternel de te parler, comme il a parlé à Jérémie. Et laissez-moi vous dire, Dieu a des oreilles, il entend quand tu lui parles. Et avec toi, puisque tu as pris la décision lui-même, il viendra te parler, même de tes visions. Ou bien il enverra un prophète chez toi, une prophétesse chez toi, pour te parler, pour te dire, maintenant l'heure est arrivée. Alléluia, le Seigneur va prendre le contrôle. Il va exactement te mettre en dimension. Alléluia, puisque tu ne savais pas parler, et comme l'Éternel avait touché la bouche de son prophète, c'est de cette manière-là aussi qu'il va toucher ta langue. Il va te donner l'autorité de la parole. Amen. Nous dit l'autorité de la part. La parole. L'autorité de la part. L'autorité de la part. La parole. Parce que dans la parole, il y a une puissance. Et si je prononce dans ta vie aujourd'hui que tu sois libéré de toute piège de l'ennemi, que tu sois libéré de toute persécution dans le monde invisible, alléluia, dans le ciel, au premier, deuxième ciel, en vérité tu seras libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puisque nous sommes libres, puisque je suis libre, tu es libre, le Seigneur va faire sa volonté dans ta vie. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonne. Il y a des gens souvent qui disent que Dieu m'envoie, et pourtant Dieu ne les envoie pas. Il y a des gens qui choisissent aussi la parole pour mener à terme leur propre business, Jésus. pour faire leurs affaires. Ils n'ont pas l'appel. Mais pour ceux qui ont l'appel de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui nous accompagne. Quel que soit un ça va faire, à partir du moment où ce travail, bon Dieu, il choisit pour faire, qu'on n'est que pas seul. Ou pas besoin de la peur, ou pas besoin de panique. Si vous avez la peur ou de panique, le Seigneur ne peut pas utiliser. Parce que vous mettez pour voir cet esprit, bon Dieu, en doute. Amen. Et si vous mettez en doute, ou pas besoin d'aller en face ennemi, là, 20 coups. Et je prends l'histoire de David ensemble avec vous. Pour un homme qui est si petit, qui n'est pas de grande taille, mais un beau garçon, c'est vrai, mais qui n'est pas de grande taille. Goliath qui est un grand géant. Et que ferais-je en face de ces géants? Mais David, toute l'armée, rete chita, prend panique pendant plusieurs jours, parce que Goliath, son géant, épée qui n'emmène là, même un coup de bras, Goliath bao, il a éclaté cervelle. Jésus. Va voir Goliath avec une grosse épée nommée, mais Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel là, en Israël depuis bien des jours, et puis David même, qui ont petit petit, qui t'a gardé mouton, mais David qui ouais exactement, l'armée de l'Éternel là, ainsi que ouais, prend panique, il n'a pas qu'à approcher. David lui-même dit, puisqu'il n'a pas qu'à approcher, moi-même m'a avancé dans le nom de l'Éternel. Bon Dieu béni. M'a avancé dans le nom de l'Éternel. De l'Éternel. Alléluia. Et ni en haut, c'est vrai. Alléluia. Même puisque moi pas ouais avec une œil charnel, moi ouais avec une yeux spirituel, même si ennemi en son géant, mais en face de l'Éternel, c'est un petit homme. En face de l'Éternel, c'est pas un gros portrait garçon. Il a c'est vrai, il a un gros cerveau, c'est vrai, même qu'à dire, il n'a pas rien devant mon Dieu. Parce que c'est plus qu'un poussière. Il a disparu dans un petit moment. Il suffit que le Seigneur veuille. Voilà David maintenant, qui prend pour aller à demain. David paraît devant moi, il dit, moi-même, moi pas le faire bataille là. Tout l'armée chita, mais petit David, qui paraît, qui dit lui-même, n'est pas pour bataille là. David pas gagné, même qui ça gagne, c'est un petit festival. Alors on parle de front, dans un front, dans un front. Alléluia. David qui gagne un petit festival là, non mais pour le marcher contre Goliath, il aurait les, il a habillé, et puis il a une épée. Mais David même, qui voit que armure ça, si ou pour lui, David pas quand même marcher en balle, va voir pour David prendre épée pour la exactement bataille. Ce n'est pas une épée qui est fabriquée spécialement pour lui.
habit ça pas fabriqué spécialement pour lui. David sentit lourd. Moi-même, avec aujourd'hui, qui prend des décisions pour nous servir bon Dieu, nous sommes capables de sentir nous lourds. Nous sommes capables de sentir nous peser. Parce que nous ne sommes pas équipés avec le Saint-Esprit. Puisque nous ne sommes pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas capables exactement de lutter parce que nous ne sommes pas les âmes dans nous. Réveillons, nous ne sommes pas les âmes dans nous. Et pour nous faire combat ça, ce n'est pas un combat nous qui fait comme ci, comme ça. Parce que combat ça, ce n'est pas n'importe qui combat lié. Alors, mais David qui en face Goliath, lui demandait mon Dieu pour le débarrasser. Retirer tout le bagage ça sur lui parce qu'il est trop lourd pour lui. Lui sentit trop pesé, il n'est pas capable. Et même moi qui va poser cette question, mais David, en faisant ça, monsieur va le faire. Il petit bouchon ensemble avec vous. Goliath même qui, côté Lia, qui est tellement en colère, qui a dit, mais son jouet, comment fait ce petit petit ça nous choisit pour nous voir des hommes? Et puis il dit, regardez, moi je prends ça, je coupe peut-être, et puis je vais prendre ni pour oiseau, car manger cher. Et puis David même, alléluia, qui a force cet esprit qui ne pas préparé, qui dit au contraire, moi-même, je viens sous, je mets à terre, je prends épée, je coupe tête tout, et puis l'oiseau dans la vallée pour aller manger cher. Alléluia. Ça Goliath te dit, alléluia, c'est lui-même qui va arriver. Parce que cet esprit de Dieu dans la bataille. Je dis ça, quel que soit petit bon Dieu, dans le moment ça, dans la minute ça, qui t'a dans le combat, qui t'a dans la bataille, pas un malfaiteur, pas un diable racial, pas un chrétien, pas un maçon lord, pas un rose-croix, pas un magicien, pas un bon zobo, pas un bon macanda, pas un bon sambrel. Mettez-vous, priez victoire! Victoire au nom de Jésus. Comme diable. Victoire. C'est pour moi lié. Au nom de Jésus. Mon Dieu, gloire. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Mon Dieu, pas qu'à faire. Bataille, ça va bataille, pas en vérité. C'est bataille l'éternel. Qui de Jésus agit pour. Pas tout était tout. Parce que nous combat ça hier, ou pas rien du tout pour faire combat ça. C'est cet esprit de Dieu qui a fait combat. Alléluia. C'est même combat, c'est l'éternel, c'est les mêmes qui ont fait combat. Oui, Seigneur. Et pas gagner combat ça. Alléluia. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Victoire, c'est pour mon qui a servi bon Dieu. C'est pour mon qui a servi bon Dieu. Mes amis, mais David maintenant, qui prend un petit festival, il met un roche là-dedans. Alléluia. Il commence à tourner. Il commence à tourner, il a approché sous Goliath. Il commence à couler. Goliath pas occupé David parce qu'il avait son petit poignet de boucher. Alléluia. Il prend un boucher avec ça. Et il pense que c'est si facile. Alléluia. Il est sous-estimé David. Il pense que David n'est pas capable. Amen. Mabdou ça. Alléluia. Gloire. Ti petit à ouais. Amen. Ti petit à ouais. Ou pense son petit millier. Alléluia. 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 Mais quoi pas parce que capable de piler. C'est ça David fait avec Goliath. Il prend. Alléluia. Festival là. Il lance dans mi-temps fontaine Goliath. Mabdou ça. Saint-Esprit dirige Pierre là. Direct. Je ne pense que David est tellement bon viseur. Alléluia. Pour te viser Goliath tellement dans le fond. Mais la Bible fait me comprendre que. Alléluia. C'est lui prend un petit front. Il commence à tourner là. Il commence à tourner là. Parce que la gloire de Dieu va manifester. Parce que victoire pour porter, pour ennemi pour tomber, pour bataille pour gagner. Alléluia. Et puis il lance. Alléluia. Puis elle est direct. Dans mi-temps fond Goliath. Et les Goliath pour quoi? Goliath tombé. Goliath tombé. Mais Goliath qui tombe à terre. Mais Goliath qui tombe à terre. Les Goliath tombé à terre. David, pas de peur non. David allait côté Goliath. Il râlait épée. Non mais Goliath. Et puis il prend, il coupe tête Goliath. Il coupe tête Goliath. Il plante sur un pic. Et puis maintenant là, marche avec tête là. Là, marche avec tête là. Alléluia. Mais Israël là. Mais l'éternel là qui t'accompagne maintenant. Nous seul petit bonhomme. Alléluia. Renverser